Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 6 août. Finalement la canicule est passée, on a passé au travers d'une semaine, 10 jours là, avec des températures très chaudes, un très haut taux d'humidité, super chaud la nuit, donc c'était difficile en fait de travailler dans les ruches dans le jour. On devenait complètement exténué, on devait prendre beaucoup de pauses, boire beaucoup d'eau. Et là aujourd'hui on est super bien, il fait peut-être en ce moment 24-25. Et puis, on s'en vient tester pour le Varroa. Donc, début août, c'est le temps où il faut vraiment avoir une bonne idée où se situent nos taux de Varroa pour planifier nos interventions là, de l'automne qui s'en viennent. Si on a des taux élevés, bien, on va penser à faire un traitement soit maintenant ou très tôt en début d'automne. Si nos taux sont très bas de l'autre côté, bien, on va pouvoir planifier un traitement plus en novembre. Fait que pour vous donner un exemple, ici, on a une ruche qui est assez standard. Il y a beaucoup d'abeilles devant, même s'il fait juste 24-25, il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche en fait. On est pas mal au pic en termes de population. Donc c'est normal là, que ça barbe un peu sur le devant avec tous les abeilles là, qui reviennent du champ avec du nectar. Donc ici, comme je disais, le setup est assez standard. On a la hausse à couvain juste ici. Puis nous, de la manière qu'on fonctionne, durant toute la saison, en fait, jusqu'à la semaine dernière, on a travaillé avec une deuxième hausse à couvain. Donc la reine pouvait se promener sur deux hausses, elle pondait dans les deux hausses. On avait la grille à reine à la position juste ici. Puis tout ce qui était en haut, c'était des hausses à miel standard. Donc la reine n'y a pas accès, c'est simplement l'excédent qui est déposé en haut. Ce qu'on a fait, bien qu'on se retrouve là, fin juillet, début août, on doit déjà commencer à planifier l'hivernage, en fait, le début de notre préparation, en tout cas, pour l'hivernage. Et puis, comment on a fait ça? On s'est assuré de redescendre la reine dans la première hausse. Donc, nous, de notre côté, on hiverne à une hausse. C'est le temps de se préparer vers ça. Donc, on a secoué tous les abeilles qui étaient dans la deuxième hausse dans la première hausse. Et puis, on a changé la position de la grille à reine qui était ici, puis on l'a descendu plus bas. Donc, on s'assure maintenant que la reine, elle est en bas. Puis elle va le rester pour tout le restant de l'année. Elle va pouvoir patrouiller cette hausse-là, pondre sur tous les cadres si elle veut, mais vraiment tout ce qui va être en haut, ça va devenir du miel. Le couvain qui était dans la deuxième hausse va éclore, puis en fait les abeilles vont remplacer les alvéoles par du miel que nous, on va pouvoir ensuite venir récolter. Généralement, quand on fait ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la plus légère des deux hausses à miel, on va venir la coller directement sur la hausse à couvain pour que le chemin soit le plus court dans les abeilles qui reviennent pour monter le miel. Donc la hausse la plus vide, on la met ici. Ensuite, on va mettre la hausse à couvain juste en haut. Puis la plus lourde des hausses à miel, on va la grimper ici en haut parce qu'elle est pas mal déjà complètement remplie. Donc aujourd'hui, je m'en viens faire le décompte Varroa. On a descendu la reine la semaine passée. Donc je vais trouver la hausse à couvain qui est en haut ici. Assurément qu'il va rester des larves. Il va rester aussi du couvain operculé, mais je vais vraiment chercher ces cadres-là qui ont des larves dessus. Je vais venir pouvoir secouer les abeilles, puis je vais faire mon lavage à l'alcool. On l'appelle lavage à l'alcool, je vous expliquerai, mais nous, on le fait avec un autre produit. Donc, je vais venir tester cette deuxième hausse-là. Ce que ça fait, c'est que je m'assure que je n'ai pas la reine dans ma hausse. Je n'ai pas de chance de tuer la reine. La reine est en bas. Moi, je viens faire mon décompte Varroa en haut. Je vais savoir quel est mon pourcentage d'infestation. Puis là, je vous parle depuis 2-3 minutes et vous pouvez voir un phénomène qui est assez spécial. Juste en étant ici sur le côté, je me retrouve dans l'espèce d'autoroute que les abeilles empruntent pour rentrer dans cette ruche-là. Vous voyez, là, depuis 2 minutes, ça tourbillonne autour de moi vraiment beaucoup. Donc ça, c'est toutes des abeilles qui reviennent du champ puis que là, je suis un peu dans leur chemin, ils ne savent pas trop comment se rendre à la ruche. Je vais m'enlever, je les laisse rentrer puis je vous amène sous une autre ruche où on va faire le décompte Varroa. Fait que voilà les 3 choses que je vais avoir besoin pour faire mon décompte. Premièrement, une petite chaudière comme ça peut être un bac. Je vous avoue qu'on utilise un bac plus rectangulaire d'habitude, mais on ne l'a pas trouvé. On a remplacé ça par une chaudière. Donc ça va être vraiment le réceptacle que je vais utiliser pour secouer les abeilles puis faire une espèce de mélange de quelques cadres. Ensuite, je vais prendre une petite tasse ici. Donc ça, c'est une petite tasse à mesurer là, qui venait avec les contenants pour faire le décompte Varroa. Ça, en fait, c'est comme la grandeur idéale pour nous donner 300 abeilles. Donc, je vais pouvoir venir chercher 300 abeilles dans mon contenant ici, dans ma chaudière. Puis ensuite, on les verse dans le petit bidule ici pour faire le décompte Varroa. En fait,
À l'intérieur de ça, nous, on met le savon Dawn. Donc, il y a des recherches qui ont été faites par Randy Oliver qui montrent que le savon Dawn est tout aussi efficace, sinon plus, même beaucoup plus que l'alcool, que le lave-glace, ça c'est sûr, que l'alcool 70%, puis même que l'alcool 90% aussi. Donc, on utilise le savon Dawn, c'est le fun en plus. Après, on peut juste le jeter, c'est super non nocif pour l'environnement. Donc, un petit peu de savon Dawn dans de l'eau. Ici, à l'intérieur, on a le petit panier là, qui va recueillir les 300 abeilles. Les 300 abeilles qui vont, bon, malheureusement, mourir assez rapidement. Mais on le fait, en fait, vraiment dans l'optique de sauver la colonie. Donc, on tue 300 abeilles, mais pour sauver l'entièreté de la colonie qui en contient, en ce moment, probablement 50 000. Et puis ensuite, ben, les abeilles vont mourir. Puis le Dawn, il y a un agent à l'intérieur de ça qui va aider à déloger, un agent de surface, un surfaçant, qui va venir déloger le varroa des abeilles, puis qui va les amener dans le fond du panier. Donc on va simplement brasser ça pendant 1 minute. Le varroa tombe dans le fond, on peut enlever le panier d'abeilles mortes, puis ensuite compter les varroas qui sont au fond. Fait que dans le rucher ici, on a 14 ruches. On va en tester 4. Ça va nous donner une bonne idée. On en a déjà 2 de fait où on a trouvé un varroa seulement sur 300 abeilles. Donc ça nous donne un taux d'infestation environ de 0,3 %, ce qui est vraiment bon, là, considéré qu'on est rendu au début août. Donc on va vérifier celle-là. Ça, c'est une des plus grosses qu'on a sur le site ici. Donc la hausse à couvain, on a rajouté une 2/3 parce qu'on jugeait qu'elle avait vraiment besoin d'espace pour stocker du miel. Ici, on a probablement une hausse à miel qui était la plus vide. Puis probablement que la hausse à couvain est ici, on va aller vérifier. C'est exactement ce que je pensais, on avait mis la hausse à couvain ici. Là, maintenant, on va se trouver 3 beaux cadres, donc idéalement des cadres qui ont encore des larves à l'intérieur pour qu'il y ait des jeunes abeilles nourricières dessus. C'est elles qui ont le plus été exposées au varroa dans le sens qu'elles étaient dans des alvéoles elles-mêmes il n'y a pas très longtemps. Fait qu'on commence par trouver ces 3 beaux cadres-là. Fait que regardez, ici on a un super beau cadre. Ça, c'est pratiquement juste des larves. Celui-là ici, j'ai des larves très matures dans le milieu qui commencent à se faire operculer. Puis la bordure, c'est des plus jeunes larves. Donc ça va être un cadre qu'on va pouvoir secouer. Je le mets de côté. Celui-là, de ce côté-ci, je suis environ la moitié operculé, la moitié en larve. De l'autre côté, je suis pas mal operculé. C'est pas grave, je le prends aussi. On va faire vraiment comme un espèce de mélange de 3 cadres pour qu'il y ait des abeilles d'un peu partout dans la ruche. La ruche est un peu haute ici, on va secouer à l'arrière, donc je vous amène en arrière. Donc je vais venir secouer les abeilles par-dessus cette hausse à miel-là, donc celles qui vont tomber aux côtés pourront rentrer dans la hausse à miel. Donc, comme on disait, on secoue dans cette chaudière-là. Puis vous allez voir, Andréane m'aide à côté. Elle va simplement brasser la chaudière pour être sûr que les abeilles ne s'envolent pas puis qu'ils restent dans le fond. Ensuite, quand les 3 cadres vont avoir été secoués, on prend la petite mesure d'une tasse, 300 abeilles. On vient le chercher et puis on le met là, dans notre contenant ici qui contient l'eau savonneuse. On y va. Prêt? C'est une bonne, Fait que voilà, on vient chercher la tasse. Il me reste des abeilles ici à l'intérieur. Vous voyez, quand je les brasse pas, elles peuvent monter les côtés puis s'envoler. C'est pour ça vraiment qu'on les secoue tout doucement pour qu'elles restent dans le fond. Donc là, je vais aller les retourner directement dans la ruche. Donc là, les abeilles ici sont à l'intérieur. Elles sont déjà mortes. Elles meurent très rapidement. Donc c'est vraiment un sacrifice qu'on fait pour venir sauver la colonie. On tue 300 abeilles
mais on veut en sauver 40-50 000 qui sont dans la ruche présentement. Donc maintenant qu'elles sont mortes, tout ce que je fais, c'est que je le tourne, je le brasse très tranquillement dans un mouvement circulaire pour qu'elles viennent frotter entre elles. Fait que donc, comme on disait, je fais des petits mouvements circulaires comme ça pendant environ 1 minute. Puis quand ça fait 1 minute, je vais pouvoir le déposer, ouvrir le couvert, me débarrasser de la mousse extra. Puis ensuite, avec mon lève-cadre, je vais aller chercher la petite anse du panier. Puis en le montant, là, je vais le tourner, je vais le secouer un petit peu pour être sûr que tous les varrois passent au travers des abeilles puis descendent dans le fond. Puis je remonte tranquillement vers le haut jusqu'à sortir complètement de l'eau. Puis ensuite, je vais pouvoir le prendre et regarder en dessous. Celle-là, elle a 0 varroa. Fait qu'au final, ici, on va avoir testé 4 ruches. Une qui avait 1 varroa, taux d'infestation à 0.3. Une autre qui avait 1 varroa, taux d'infestation à 0.3. Celle que je vous ai montrée, le taux d'infestation était 0. Puis on en a trouvé une qui avait 3 varroa, donc un taux à 1%. Donc si on faisait la moyenne de tout ça, bon, je suis sûr qu'à la maison, je vais le faire, mais vite sur le terrain, on est peut-être autour de quelque chose qui ressemble à 0.4, 0.5, 0.6% d'infestation, ce qui est vraiment bon, là, considérant qu'on est au mois d'août. Donc on va continuer à suivre l'évolution de nos taux de varroa là, au travers du mois d'août, durant la saison, le début de l'automne en fait. Puis on va ajuster nos traitements en fonction. Mais pour l'instant, ça va bien. On s'enligne peut-être pour un traitement là, simplement d'acide oxalique en novembre. Il faut se rappeler que nous aussi, on fait un traitement au printemps. Puis cette année, avec les pertes qu'on a eues, on a beaucoup divisé les ruches. Donc ça donne un bon coup de main aux abeilles parce que ça brise le cycle du varroa. Là, à chaque fois qu'on fait une division, on réintroduit une cellule royale. Il y a une période où la reine ne pond pas parce que la reine doit aller se faire féconder. Donc ça vient comme un peu briser le cycle du varroa. Donc ça, combiné à notre traitement de printemps, je pense qu'on va être correct encore cette année, mais on continue de suivre l'évolution de tout ça. Fait que voilà, c'est important de savoir nos niveaux de varroa. C'est un petit acarien qui peut vraiment venir gâcher, tuer nos ruches durant l'hiver, puis vraiment là, nous rendre la vie difficile en tant qu'apiculteur. Fait que la journée est terminée pour nous. On s'en retourne à la maison. Et je vous dis à la prochaine fois. Bonne semaine. Salut!